سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur toute personne qui leur emboîtera les pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le combien du mois? Je ne demande pas le mois du salaire, je demande le mois. On est le combien du mois? Hein? Il faut chercher le mois. Hein? Comment? Le 9. Ok, nous sommes donc le 9 du mois de Rabi'un al-Akhir de l'an 1447 qui correspond au 2 octobre 2025. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, entamer l'assise avec le document le 10. Les calendriers, c'est... Ok? Donc le 9 ou le 10 du mois de Rabi'un al-Akhir 1447 qui correspond au 2 du mois d'octobre 2025. Nous allons donc entamer l'assise, Inch'Allah, avec le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous allons donc commencer, Inch'Allah, avec le nouveau chapitre qu'il a appelé Salatu at-Tatawwu'i. Salatu at-Tatawwu'i. Donc la prière méritoire, la prière qui n'est pas obligatoire. Ok? Il dit Fadluha at-Tatawwu'u. Ça fait partie des expressions qui ont été rapportées donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a été posé, donc quand la question lui a été posée, quelles sont donc les prières obligatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit 5 prières, à moins que tu le fasses le tatawwu'. Ok? Donc 5 prières obligatoires, à moins que tu ne fasses le tatawwu'. Et dans le hadith de Abu Huraira que nous allons citer aussi, l'expression est reprise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous l'avez aussi dans le Coran avec le même sens, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lah. En parlant du jeûne, Allah dit et quiconque fait mieux volontairement, alors c'est encore mieux pour lui. Wa an tasumu khayrun lakum. Mais le fait que vous jeûniez est encore meilleur si vous saviez. Ok?
Non. Donc, il nous dit fadluha. Quels sont les mérites du fait d'accomplir les prières facultatives? Ok, les prières méritoires. Ce ne sont pas des prières obligatoires, mais ce sont des prières qui ont des mérites. Ok, vous avez les mérites de manière globale et vous avez aussi les mérites quand on prend ces prières-là, comment on va dire ça, une à une, quoi. Ok, c'est-à-dire que pour chacune de ces prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé des récompenses. La récompense qu'il va nous citer ici, les mérites de la prière qu'il va nous citer dans ce hadith-là, ça concerne toutes les prières facultatives. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Il est rapporté de Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. إن أول, la première des choses, ما يحاسب به العبد, concernant laquelle l'homme rendra compte, يوم القيامة, le jour de la résurrection, min amalihi, d'entre toutes ses actions, salatuhu, ça sera la prière. La première chose concernant laquelle il rendra compte de toutes ses actions, ça sera la prière. Fa in saluhat, si la prière elle est bien accomplie, faqad aflaha wa anjaha, alors il a certes récolté le succès et il est admis, s'il faut traduire ça en termes académiques. Donc, faqad aflaha wa anjah, alors il a certes récolté le succès et il est passé haut la main. Wa in fasadat, et si la prière est corrompue, faqad khaba wa khasira, alors il est perdu, c'est-à-dire qu'il va récolter la perte. فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا, et quand on se rendra compte que d'une prière obligatoire quelque chose manque, قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, alors Allah, le Seigneur le Très-Haut, dira: انظروا, vérifiez, هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ, vérifiez, est-ce que mon serviteur a des prières facultatives? Est-ce qu'il a des prières facultatives? فَيُكَمَّلُ بِهَا, et par ces prières facultatives, on complétera man taqasa min al-faridati, ce qui manque de la prière obligatoire. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika, et ensuite le restant de ses œuvres seront traitées de la même manière. Pour le jeûne, on vérifie est-ce qu'il y a des manques. S'il y a des manques, on complète avec le jeûne facultatif et ainsi de suite. Le hadith est rapporté par Imam al-Tirmidhi et An-Nasa'i, et c'est un hadith qui est sahih. Donc cela nous montre que les prières facultatives ont pour objectif de colmater les brèches et de panser les plaies qu'il y a au niveau des prières obligatoires. Il dit istihbabu kawniha fil bayti. À la base, la prière facultative s'accomplit à la maison. Donc il est recommandé qu'elle soit accomplie à la maison. An Jabirin qala, il est rapporté de Jabir qu'il a dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: idha qada ahadukum as-salata, quand l'un d'entre vous accomplit la prière fi masjidihi, dans sa mosquée, c'est-à-dire dans la mosquée qui est à côté de chez lui, quoi, dans la mosquée où il prie. Idha qada ahadukum as-salata fi masjidihi, quand l'un d'entre vous accomplit la prière dans sa mosquée, là où il prie, falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi, alors qu'il accorde à sa maison une part de sa prière. Falyaj'al li baytihi, qu'il confère donc, qu'il dédie, qu'il voue, qu'il accomplisse donc pour sa maison, qu'il accorde à sa maison nasiban, une part min salatihi, de sa prière. Fa inna Allaha ja'ilun, et ainsi Allah mettra fi baytihi, dans sa maison, min salatihi, à cause de cette prière qu'il accomplit, nouran, de la lumière. Ok, qu'il accomplisse
C'est-à-dire et nous savons très bien que ce n'est pas une partie des prières obligatoires qu'il va dédier à la maison. Okay? Donc, il prie à la mosquée, maintenant qu'il accomplisse certaines de ses prières facultatives à la maison. Mais à la base, toutes les prières facultatives sont mieux à la maison jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire, notamment certaines situations qui peuvent se présenter pour le cas du tarawih ou autre. Le hadith est rapporté par Imam Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses propos, il nous incite à accorder de la lumière, okay, aux maisons en y accomplissant des prières. Donc, il dit que si vous faites cela, فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ نُورًا, Allah mettra, à cause de la prière de cette personne-là, de la lumière dans sa maison. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, toujours dans ce sens, donc le fait d'accomplir la prière à la maison, Zayd ibn Thabit, alayhi salam, il dit donc au prophète, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bis salati fi buyutikum. Ok? Donc je vous enjoins d'accomplir la prière dans vos maisons. Fa inna khayra salatil mar'i, la meilleure prière de l'homme fi baytihi, est celle qu'il accomplit dans sa maison. Illa salat al-maktubata, excepté la prière obligatoire. La meilleure prière que l'homme accomplira est celle qu'il accomplit à la maison, excepté la prière obligatoire. Pour la prière obligatoire, l'homme devra se rendre à la mosquée. Mais pour toute prière facultative, il est préférable de l'accomplir à la maison. Ok? Sauf naturellement les prières qui sont liées à la mosquée, comme les 2 rakats avant de s'asseoir dans une mosquée et autres, tu ne pourras pas les faire à la maison. Ok, c'est évident. Non, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. Maintenant, anwa'uha, les catégories de prières facultatives. Il dit salat at-tatawwu'i qismani. La prière facultative est de 2 catégories. Mutlaqatun, celles qui sont sans cause réelle. Ok? C'est-à-dire que tu veux juste accomplir, alaykoum salam, tu veux juste accomplir la prière, tu te lèves, tu l'accomplis. Ce n'est pas lié à une cause. Donc, elle est mutlaqa. Wa muqayyada, et il y a celle qui est liée à un moment ou à une cause. Donc, vous avez 2 types de prières facultatives. 2 types de prières méritoires. Celle qui n'est pas liée à une raison. Ok? Tu veux juste prier, c'est entre Zour et Asr. Tu veux juste faire des nawafil, ou entre Maghrib et Isha. Ce n'est pas lié à une cause en tant que telle. Ce n'est pas lié à la prière que tu viens d'accomplir. Ce n'est pas non plus lié à la prière dont l'heure vient de rentrer. Ce n'est pas lié à une situation ou à une autre. Donc, elle est mutlaqa. C'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à une cause. Wa muqayyada, et vous avez la prière qui est rattachée à une cause. Ok? Elle est rattachée à une cause dans le sens où elle est liée soit à un moment, ok? Ou encore elle est liée à une situation. Quand la situation se présente, alors elle est légiférée. Il dit fal muqayyadatu, celle qu'on appelle muqayyada, hiya al-ma'rufatu bis-sunan ar-rawatibi. Celle qu'on appelle muqayyada, donc liée à une cause ou à une situation, c'est celles qui sont connues bis-sunan ar-rawatibi, comme étant les prières rawatib. Ce qu'on appelle rawatib, c'est le jam'u de ratib. C'est quelque chose de permanent, quelque chose qui revient. Ok? C'est de là qu'on appelle le salaire aussi ratib. Ok? Comme ça revient tous les mois donc. Donc, les prières rawatib, c'est les prières qui reviennent à chaque fois. Ce sont les prières qui sont comme des cortèges pour la prière obligatoire. Elle s'accomplira avant ou après la prière obligatoire. Ok? Donc, il dit que hiya al-ma'rufatu, ce sont celles qui sont connues bis sunan ar-rawatib, sous l'appellation sunan ar-rawatib.
qabla as-salati wa ba'daha, elles s'accomplissent avant la prière ou après. Wa hiya qismani, et les prières rawatib sont de deux types. Mu'akkadatun, celles qui sont mu'akkada, c'est-à-dire celles dont l'accomplissement est très recommandé. Wa ghayru mu'akkadatin, et celles dont l'accomplissement est tout simplement recommandé. Ok? Donc généralement, ce que nous appelons rawatib, ce sont celles qui sont mu'akkada. Ce sont les 12 qu'on appelle mu'akkada. Maintenant, vous avez d'autres qui ne sont pas dans les 12, mais qui sont aussi ghayru mu'akkada, mais qui rentrent toujours dans les sunan rawatib. Donc, vous avez celle qui est mutlaqa et celle qui est muqayyada. Celle qui est sans cause et celle qui est liée à une cause. Et celles qui sont liées à des causes sont aussi en deux catégories. Il y a celles qui sont très recommandées et il y a celles qui sont recommandées. Ok? Il dit fal mu'akkadatu, celles qui sont très recommandées, sinta, c'est une manière, c'est l'autre manière de dire ithnata, c'est la même chose. Donc sinta ashrata rak'atan, celles qui sont mu'akkada sont au nombre de 12. Ok? Celles qui sont mu'akkada sont au nombre de 12. An Abdullah ibn Shaqiq qala, il est rapporté de Abdullah ibn Shaqiq qu'il a dit que sa'altu Aïshata an salati Rasulillahi an tatawwu'ihi. J'ai interrogé Aïshata radiyallahu anha concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en ce qui concerne les prières facultatives qu'il accomplit. Faqalat Aïshata radiyallahu anha, elle dit kana yusalli fi bayti, il accomplissait chez moi. Parce que comme on l'a dit, al-asl, c'est que la prière facultative doit s'accomplir à la maison. Ok? Mais ce n'est pas à tout moment que tu te trouves à la maison. Ok? Souvent, tu es déjà à la mosquée ou bien c'est étant en ville ou dans la rue que la prière te croise, donc tu seras à la mosquée. Donc, Aïcha radiyallahu anha, elle dit que kana yusalli fi bayti qabla adh-dhuhri arba'an. Il accomplissait chez moi avant la prière de Zuhr 4 rakats. Thumma yakhruju fa yusalli bin nasi. Ensuite, il sort et il dirige la prière. Donc, il préside les gens à la prière. Thumma yadkhul, et ensuite il rentrait chez moi, fa yusalli rak'ataini, et il accomplissait 2 rakats. Wa kana yusalli bin nasi al-maghriba. Il présidait les gens à la prière de Maghrib. Thumma yadkhulu, ensuite il rentrait, fa yusalli rak'ataini, et il accomplissait 2 rakats. Wa yusalli bin nasi al-isha'a. Ensuite, il présidait les gens à la prière de Isha. Wa yadkhulu bayti, il rentrait chez moi, fa yusalli rak'ataini, et il accomplit 2 rakats. Wa kana yusalli min al-layli 9 raka'atin, et il accomplissait de nuit 9 rakats fihinna al-witr. Ok, qui incluait donc la prière de witr. Wa kana yusalli laylan tawilan, il accomplissait donc, il priait pendant un long moment la nuit, qa'iman, étant debout. Wa laylan tawilan, et une grande partie de la nuit, donc pendant longtemps la nuit, qa'idan, étant assis, étant donné qu'il est permis de prier, d'accomplir les prières facultatives étant assis. Wa kana idha qara'a wa huwa qa'imun, quand il faisait la lecture étant debout, raka'a wa sajada wa huwa qa'im, alors le ruku et le sujoud aussi, il les faisait étant debout. Il les faisait étant debout. Quand on dit qu'il les faisait étant debout, c'est pour dire que c'est de debout qu'il va faire le ruku, c'est de debout qu'il va faire le sujoud. C'est-à-dire qu'il fait le ruku, après la lecture, il est debout. Okay? Il finit de lire la sourate, ou il s'arrête sur le verset où il veut s'arrêter, il va faire le ruku. Il se redresse, et c'est étant debout qu'il va aller faire le sujoud. Donc c'est pas étant debout qu'il fait le sujoud, ni le ruku, mais c'est de debout qu'il va faire le sujoud et le ruku. Wa idha qara'a qa'idan, et quand il lisait debout, c'est-à-dire quand il faisait la partie lecture étant assis, qa'idan,
Raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Alors il faisait le ruku et le sujoud étant assis. Wa kana idha tala'a al-fajr, et quand l'aube apparaissait, donc quand l'heure de la prière de Fajr, ok, arrivait, Salla rak'ataini, alors il accomplissait 2 rakats. Donc on reprend après la prière, Inch'Allah. Ce hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud et At-Tirmidhi l'a rapporté, mais de manière plus brève. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous étions en train de parler des prières facultatives qui sont mu'akkada. Donc celles qui sont muqayyadatun wa mu'akkada. Donc il nous dit que fal mu'akkadatu thinta ashrata rak'atan. Celles qui sont mu'akkada sont au nombre de 12. Et il nous cite le hadith de Abdullah ibn Shaqiq. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Shaqiq, nous avons eu 4 avant Zuhur, 2 après. La prière de Asr n'est pas citée. Nous avons ensuite 2 après Maghrib, 2 après Isha, ça nous fait combien? Et ensuite nous avons 2 avant Fajr. Donc ça nous fait 12. An Ummi Habibata qalat, il est rapporté de Habiba qu'elle a dit que Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, je l'ai entendu, donc j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man salla ithnatay ashrata raka'atan fi yawmin wa laylatin, quiconque accomplit 12 rakats en un jour et une nuit, donc dans les 24 heures, Buniya lahu bihinna baytun fil jannah, alors on lui construira bihinna, en récompense donc de ces 12 rakats là, donc on lui construira à cause de ces 12 rakats là, baytun, une maison fil jannah, dans le paradis. Le hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, et c'est un hadith qui est sahih. Ok? Donc là, nous avons les 12 rakats qui sont mu'akkada, et nous avons le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les accomplisse dans le hadith de Aïcha. Donc c'est lui qui est rapporté par Abdullah ibn Shaqiq, et aussi celui de Habiba, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les autres à faire de même. Parmi les intérêts qu'il y a à accomplir ces rakats là, notamment celle de Zuhur, et aussi les autres qu'il va nous citer dans ce qui n'est pas mu'akkada, il s'agit en fait d'apprêter celui qui prie à la prière obligatoire. Elles auront non seulement vocation à colmater les brèches des prières obligatoires, mais elles permettent aussi une préparation spirituelle pour la prière obligatoire. C'est ce qui fait que, comme nous allons le voir, après chaque adhan et avant la iqama, il est recommandé de faire des prières facultatives, ok, des prières surrogatoires, ok. Donc, parce que ta concentration dans la prière obligatoire dépendra de ce que tu faisais juste avant. Si tu pries entre la pub ou bien entre les deux mi-temps, forcément tu vas jouer avec tout ton esprit sur ce que tu viens de quitter. Ok, tu auras l'esprit là-bas. Mais quand déjà avant la prière obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire qu'il y a eu l'adhan, il y a eu les ablutions, les adhkar de l'ablution, les adhkar pour aller à la mosquée, tu arrives, tu fais tes rakats facultatives à la maison avant de sortir, ou à la mosquée si tu n'es pas à la maison.
Ok? Ça veut dire que ça te prépare déjà à l'accomplissement de la prière obligatoire. Non. Donc, il dit wa ghayrul mu'akkadati, quant aux prières qui sont rawatib, qui ne sont pas mu'akkada. Comment est-ce qu'on a défini les rawatib? Comment est-ce qu'on a défini les rawatib? Comment? Donc, ce sont les prières qui reviennent avec les différentes prières obligatoires. Ok? Avant ou après les prières obligatoires. Et il nous dit que parmi ces prières-là, qui tournent autour des prières obligatoires, il y en a qui sont mu'akkada. Ce sont les 12 qu'on connaît. C'est généralement ces 12 que nous appelons les rawatib. Mais en réalité, ces 12-là sont les rawatib qui sont mu'akkada. Parce qu'il y a d'autres prières méritoires qui s'accomplissent autour des prières obligatoires, mais qu'on ne compte pas parmi les rawatib. Donc, les 12, ce sont les rawatib qui sont mu'akkada. Maintenant, nous avons des rawatib qui sont ghayru mu'akkada. Ils sont méritoires, mais ils n'ont pas atteint le degré de ceux-là. Et ce ne sont pas 12 rakats qui reviennent forcément après, c'est-à-dire qui reviennent tous les jours. Ok? Mais souvent, il est recommandé de les faire. Donc, il n'y a pas eu autant d'insistance sur celles que nous allons citer, comme il y a eu de l'insistance sur les 12. Il dit wa ghayrul mu'akkadati, et il y en a d'autres qui ne sont pas, qui sont recommandés, mais pas comme les 12 qui ont précédé. Il dit qu'il s'agit de raka'atani qabla salat al-asr wal maghrib wal isha. C'est le fait de faire 2 rakats avant la prière de Asr, avant celle de Maghrib et avant celle de Isha. Ok? Il dit à Abdullah ibn Mughaffal, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, il est rapporté d'Abdullah ibn Mughaffal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bayna kulli adhanayni, entre toute adhan et iqama. Al-adhanayni ici désigne l'adhan et la iqama. Ok? Donc, on a appelé la iqama adhan parce que les deux se suivent. Je pense qu'on a déjà vu cela quand on parlait de Al-Aswadani. Ok? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait de tuer le serpent et le scorpion dans la prière. Ok? Donc, on les appelait Al-Aswadani. Donc, 2 choses qui vont à chaque fois ensemble. Et en ce moment, on avait expliqué la logique de Al-Qamarani pour désigner Ash-Shams wal Qamar. Donc ici, bayna kulli adhanayni, entre chaque 2 adhan, donc l'adhan et la iqama. Chaque fois qu'on fait l'adhan, avant qu'on fasse la iqama donc. Donc il dit bayna kulli adhanayni salatun. Bayna kulli adhanayni salatun. Après chaque adhan et avant la iqama, il y a une prière à accomplir. Avant, il a répété ça 2 fois. Après chaque adhan et avant la iqama, il y a une prière à accomplir. وقال في الثالثة, à la 3e fois, il dit liman sha'a, pour celui qui veut. Ok? Donc, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Maintenant, en dehors de ces deux qu'on fait avant Maghrib, avant Asr et avant Isha, il y en a aussi d'autres, notamment celles qu'il va nous citer. Il dit wa tustahabbu al-muhafazatu ala arba'in qabla al-asr. Wa tustahabbu, et il est recommandé al-muhafazatu, d'accomplir fréquemment arba'in. Donc al-muhafazatu ala arba'in, d'accomplir fréquemment 4 rakats qabla al-asr, avant la prière de Asr. An Ali qala, il est rapporté de Ali bin Abi Talib qu'il a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait 4 rakats. Ok? قبل العصر, avant la prière de Asr. يفصل بينهن بتسليم على الملائكة والمقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. Ok? Et c'est où ça? Donc يفصل بينهن, et il
s'asseyait entre les deux. C'est-à-dire, quand il accomplit la prière en 4 rakats, il faisait une pause après la deuxième rakat. Ok? Donc, yafsilu baynahunna, il marquait une pause entre les deux. Quand il fait deux, il marque une pause. Bit-taslimi ala al-malaikati, en faisant la salam sur les anges. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ok? Donc, c'est de la tahiyya qu'il est question. C'est pas at-taslimu dans le sens de la salam. Bit-taslimi ala al-malaikati ala al-malaikati al-muqarrabin. Donc, en faisant la salam sur les anges rapprochés, wa man tabi'ahum min al-muslimin wal mu'minin, et ainsi que ceux qui les suivent d'entre les musulmans et les croyants. Le hadith est un hadith Hassan rapporté par At-Tirmidhi, et c'est un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Dans un autre hadith de Abdullah ibn Umar, Ibn Umar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui a accompli avant la prière de Asr 4 rakats. Ok? Donc ici, c'est le cas spécifique de la prière de Asr. 4 rakats avant la prière de Asr. Ani ibn Umar, il est rapporté de Abdullah ibn Umar. Donc nous allons revenir, je ne sais pas si c'est dans ce, je ne me rappelle pas si c'est dans ce livre ou pas. Nous allons revenir dans tous les cas sur l'accomplissement des 4 avant Maghrib, avant Dhuhr et 4 avant Asr. Ok? Donc il dit: wa yustahabbu at-tatawwu'u bis-salati bayna al-maghrib wal-isha. Et il est recommandé de faire des prières facultatives bayna al-maghrib wal-isha, entre la prière de Maghrib et celle de Isha. Ok? Ici, c'est pas muqayyada. Il n'y a pas un nombre de rakats défini. Ok? Tu peux te lever du salam de Maghrib. Tu fais tes prières jusqu'à l'adhan de Isha. Ok? Mais il n'y a pas un nombre fixé. Les hadiths parlant de nombre ne sont pas authentiques. Mais c'est ouvert. Ok? Al-Hudhayfa qala, il est rapporté de Hudhayfa qu'il a dit: Ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa sallaytu ma'ahu al-maghriba. Et j'ai accompli avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Maghrib. Fa salla ila al-isha. Fa salla ila al-isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Maghrib, il pria jusqu'à la prière de Isha. Il pria jusqu'à Isha. Ok? Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc ici, cela nous montre qu'il est légiféré de faire des prières facultatives entre celle de Maghrib et celle de Isha. Mais il n'y a pas de nombre précisé. Et le principe dans la charia, c'est que là où un nombre est précisé, on s'en tient au nombre. Là où un nombre n'est pas précisé, il est interdit de fixer un nombre. Tant qu'un nombre n'est pas fixé, tu n'as pas le droit de fixer un nombre. Tu laisses la chose ouverte comme elle est. Okay? Tu ne fixes pas de nombre. Donc, an Anas fi hadhihi al-ayati, il est rapporté de Anas qu'il a dit concernant ce verset: Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Et leurs flancs se décollent de leur lit et ils invoquent leur Seigneur khawfan, avec crainte, wa tama'an, et avec espoir. Qala, Anas ibn Malik dit: Kanu yatayaqqadhuna ma bayna al-maghrib wal-isha'i yusallun. Ils restaient éveillés entre la prière de Maghrib et Isha et ils priaient. Le athar est rapporté par Abu Daoud et c'est un athar qui est sahih. Il s'agit donc là des propos de Anas ibn Malik concernant ce verset. Il dit: Ma ja'a fi qira'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd hadhihi as-salawat. C'est qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lecture
pendant l'accomplissement de certaines de ses prières, notamment les 2 rakats avant Fajr. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, le prophète صلى الله عليه وسلم disait, نعمة السورتان, quelles 2 belles sourates, يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر, elles sont lues dans les 2 rakats avant Fajr. قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. Le hadith est rapporté par Ibn Khuzaymata, Ahmad et Ibn Majah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu lors des 2 prières de Fajr, قل يا أيها الكافرون et قل هو الله أحد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ماذا؟ Ok, j'ai sauté un mot. نعم, donc Ibn Abbas dit que أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما. Donc Abdullah ibn Mas'ud dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait lors des 2 rakats avant Fajr, il lisait dans la première des 2 rakats قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة. Donc la sourate se trouvant dans le verset se trouvant dans la sourate al-Baqarah. وفي الآخرة منهما, et dans la dernière des 2, il lisait آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Donc وفي الآخرة منهما, et donc dans la dernière des 2, il lisait ce verset là. Il dit que le hadith est rapporté par Muslim, An-Nasa'i et Ibn Majah. Donc Muslim et Abu Dawud Afwan. Le précédent hadith aussi, on ne l'a pas cité les rapporteurs, ce sont les mêmes Muslim, Abu Dawud, sauf qu'il y a An-Nasa'i et Ibn Majah aussi qui se sont ajoutés. Et ce sont tous des hadiths qui sont sahih. An Ibn Abbas, Ibn Abbas dit ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mada? J'ai dit Abbas, ok. Donc An Ibn Mas'ud qala, il est rapporté de Ibn Mas'ud qu'il a dit ma uhsi, je ne peux pas compter. Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de fois que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib, dans les 2 rakats qu'il accomplissait après maghrib, fi rak'atayn qabla al-fajr wa fi rak'atayn qabla al-fajr, ainsi que dans les 2 rakats avant fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwa Allahu ahad. Ok, donc ce sont ces 2 sourates là qu'on lit à la base dans la prière dans les 2 rakats de Fajr. Et le hadith d'Ibn Abbas montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il lisait le verset donc de Baqarah qu'il nous a cité. Et dans la prière dans les 2 rakats avant Maghrib, après Maghrib aussi, c'était ces 2 qu'il lisait. Donc la sourate Qul ya ayyuhal kafirun et sourate al-Ikhlas. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et l'a déclaré Hasanun Sahih. Naam. Tout le verset. Oui, le tout. Pas juste la fin du verset. Ok? Naam. Donc, il nous reste al-witru, et al-witru est long. Ok? Donc, nous allons prendre une pause et continuer avec usulu as-sunnati bi-idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.